Proposé de travailler sur une application d'introduction au développement Swift, iOS, qui s'appelle Cat Age, l'âge du chat. Cette application, c'est une application que je récupère sur Udemy. Je vous propose d'explorer un peu son fonctionnement. Vous pouvez retrouver le sketch dans la description. D'accord? Donc là, on a une application, il n'y a pas de launch screen, hein. Donc là, on a une application avec plusieurs champs. Voilà, je vous laisserai le découvrir. Donc là, on va rentrer. Vous voyez, c'est un clavier ici que de valeur numérique. On va dire qu'on a un chat de 5 ans. Et notre chat ici, il a 35 ans. Je vais lui mettre ici maintenant 2. Et je vais, voilà, je vais lui mettre ici 6. Voilà. Donc à chaque fois que je sélectionne ici, j'ai dans ce champ-là le résultat de l'âge du chat, qui est ici la valeur que j'ai rentrée, multipliée par 7. Voilà. Ici, je vais vous présenter donc la réalisation de cette application-là, l'âge du chat. Donc historiquement, comme je vous l'ai montré, cette application-là est écrite en storyboard avec UIKit. Et donc là, je vais vous proposer, là j'ai fait le fichier sketch, et je vais vous proposer de faire cette application en SwiftUI, tout simplement. On va voir différents points à aborder. Vous trouverez le sketch en référence pour le programme, ainsi que le cours d'origine qui a été fait sur Udemy par un auteur que je vous encourage à aller voir. Donc là, on va essayer ici. Donc, je vais faire un petit projet en SwiftUI. Voilà. Alors, je vais l'appeler. On va l'appeler comme ça, peu importe. Ok. Donc là, on a une content view. On peut le voir. Alors, première chose que je vais faire, je vais virer le texte. Alors, on attaque. Donc ici, quand on regarde sur le... Ici, on a un empilement de texte, d'images et boutons, etc., etc., etc. Donc là, on va avoir une verticale stack ici. D'accord? Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir un texte, mais le texte ne va pas être collé en tout cas, le bloc ne va pas être collé directement au haut de l'écran. Ensuite, on a donc le titre. Alors, voilà, donc on va regarder déjà ce que ça donne ici. On regarde la preview. Donc là, j'ai mis un espace, comme ça, tout ce qui va suivre sera déplacé de 5. Pourquoi de 5? Parce que si on regarde ici, vous voyez, on est un petit peu en dessous. Voilà. Bon, après, voilà, c'est... Je l'ai fait, mais je vous invite à regarder aussi avec le fichier sketch sous Zeppelin pour pouvoir avoir les alignements. Ok, donc là c'est pas mal. Donc là il nous manque un truc. Donc déjà, il faudrait qu'on passe donc là le titre en large. Et puis là, pour qu'on ait le titre en haut, on va rajouter un espace. Donc là on a bien le titre ici. Voilà. Donc là après on va rajouter donc un autre texte. Donc l'autre texte qui sera un petit peu différent, ça va être quel âge a votre chat. Alors, là, on va laisser la police
base. Par contre, on va rajouter un petit padding, histoire que là, vous voyez, on ait un petit espace qui soit entre Get Ace, Cat Years et la question. Alors maintenant, on a l'entrée texte. Donc l'entrée texte, ce sera un texte field. Donc là, c'est le premier champ, c'est le placeholder, c'est-à-dire c'est ce qu'il va y avoir ici. C'est ce qu'il va y avoir au niveau du fond du texte. Alors là, ici, vous voyez, on a besoin pour un texte field d'une variable. Et comme c'est une variable qui va pouvoir changer de valeur durant la cycle de vie de l'IHM, eh ben, il faut que ce soit un $state ici. Et donc on va l'appeler age. Et puis on va l'initialiser ici à une chaîne vide. Voilà. Ok. Donc là, si on relance ici, on va avoir ce texte-là. Alors, voilà, on a le texte. Vous voyez, mais il n'est pas bien formé encore. Donc là, ce que je vous propose, dans un premier temps, déjà, allez, on sait déjà que pour le keyboard style, ce sera un point décimal. D'accord? Alors, on va plutôt prendre number, pour avoir juste les nombres. Ok, on a des entiers. Ensuite, on va prendre, pour le style du texte field, ici, on va prendre un texte field qui sera un under border text field style pour que ça ressemble un peu à ce que on a sous UIKit par défaut. Ok. Et ensuite, pour éviter que le texte, enfin l'entrée texte prenne trop de place, on va limiter sa taille ici à 180 par 44. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait 180 par 44? Si vous regardez dans le fichier sketch ici que j'ai là, ça fait 180 par 44. Voilà. Ok. Donc là, maintenant, si on regarde, vous voyez, hop, on a notre texte ici qui rentre là. Voilà. Après, maintenant, on va avoir notre bouton. Le bouton. D'accord? Alors, ici, notre bouton, donc il va y avoir une action. Et ici, un label. On va regarder ensemble. Alors, le label, ça va être, si on regarde notre code, c'est texte. C'est get age in code years. Okay, get. Ok. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui... Ah. Est-ce que c'est comme ça que ça... Voilà. Voilà. Ok, donc là on a notre bouton. Donc là il faut que j'enlève le label. Voilà. Le texte qui suit ici entre accolades, ça va être le texte à coller au bouton. Et bouton, l'action ici. Donc l'action on va voir après. D'accord? On va d'abord faire la maquette graphique avec tout. Et ensuite on va faire le reste. Alors maintenant on va récupérer ici une image qu'on va appeler chat, qui on n'a pas encore ici. Donc on va aller la chercher. Donc l'image, elle est dans mon répertoire TMP. Ici, hop, voilà. Voilà. Donc là, quand on lance, hop.
là, on a notre image. Oui, donc là, par défaut, sur excusez-moi, par défaut, sur UIKit, l'image peut être dans le répertoire. Par contre, nous, ici, il faut que notre image soit rentrée. Pour qu'on puisse utiliser ici directement son nom, il faut qu'on la mette dans le fichier asset. Voilà. Donc là, maintenant, si on retourne ici, donc là, on a l'image du chat. Voilà, donc l'image occupe tout l'espace, c'est ce que j'attendais. Alors, ce qu'il faut, c'est qu'on rende déjà l'image retaillable, et ensuite qu'on la mette dans une frame. Voilà. Donc j'ai fait une petite vidéo sur la manipulation des images. Vous pouvez trouver des informations complémentaires là-dessus. Et ici, donc je la fixe à 240 par 320. Pourquoi? Parce que dans mon fichier ici, voilà, l'image elle est en 240 par 321. Voilà. 321. Voilà. Ah, c'est pas mal. Donc là, moi, ce que je vous propose, on va le lancer ici. Donc là, hop. C'est pas mal. Ici. Donc là, hop, si on l'arrête, donc là, je vous montre. Donc ça, c'est l'application. Voilà. Si on l'arrête et que je lance, vous voyez l'application originale. Voilà, c'est celle-ci. On peut après refaire le rétro pour avoir plus d'espace par rapport à cette implémentation. Donc il nous manque encore une autre chose. Ici, c'est le texte. Pour indiquer l'âge du chat. Donc l'âge du chat, c'est self.age. Alors on va passer par autre chose parce que vous savez, l'âge qu'on rentre ici, l'âge qu'on va renseigner ici, c'est une chaîne de caractères et c'est l'âge humain. Donc nous, ce qu'on va calculer ici, c'est un âge de chat. D'accord? Donc votre chat est... Voilà. Donc ça, c'est le texte. Ensuite, donc là, on va changer la couleur en rouge. Ensuite, on va rajouter un petit peu d'espace, de bloc d'espace, de façon à ce que ça ressemble plus à ce qu'on a sur l'application initiale. Et après, pour rendre le texte invisible au lancement, ce que je fais, c'est que je prends ici la propriété opacité, l'alpha, et je dis si l'âge du chat ici est supérieur à 0, dans ce cas-là, l'opacité vaut 1, sinon elle vaut 0. Voilà, de façon à ce que ici, ce texte-là ne s'affichera que quand on aura renseigné l'âge du chat. Vous voyez, on trouve ici notre bloc. Il occupe toujours l'espace, donc ça, on n'aura pas de modification de l'interface graphique. Par contre, le texte est bien là. Il est bien là et on va pouvoir le renseigner. Donc dans l'action ici, on va faire l'âge du chat, la valeur H4 qu'on a rentrée, qui sera égale à donc la valeur ici de l'âge. Alors, pour être sûr que la valeur qui est rentrée, c'est bien un entier, j'utilise ici l'optionnel avec la valeur par défaut. Si int n'arrive pas à convertir, on fait ça. D'accord? Voilà. Il n'y a plus qu'à essayer, hein. On y va.
Donc là, on va lui mettre 5. Voilà. Vous lui mettez- Hop. Donc si vous voulez regarder ici, donc le clavier quand même, keyboard. Donc ici, on va regarder le clavier. Voilà, ici, vous voyez, on a bien le clavier. Voilà. Voilà. Voilà, donc j'espère que ça vous a éclairé un petit peu. Et puis je vous invite à essayer par vous-même. Vous trouverez donc les références pour le cours de référence, le sketch et le fichier, le petit projet en SwiftUI ici. Voilà, amusez-vous bien.